Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment choisir quel test utiliser en fonction du profil à recruter et comment créer son profil de recrutement et le personnaliser. Nous allons maintenant voir comment faire passer un test à un candidat. Dans le menu de gauche, sélectionnez Gestion des tests. Puis cliquez sur Attribuer un test. Pour ouvrir un accès au test, rien de plus simple. Cliquez sur le bouton Ouvrir un accès au test. Et voilà, c'est fait. Voyons maintenant les différentes options à notre disposition. Tout d'abord, vous pouvez sélectionner la langue dans laquelle le candidat passera le test. Nous vous conseillons de faire passer le candidat dans sa langue maternelle ou la langue avec laquelle il est le plus à l'aise. Dans la rubrique Profil, vous pouvez utiliser un questionnaire plus court dans lequel on aura supprimé certaines questions. Généralement, on garde l'ensemble des critères du test. Dans la rubrique Expertise, sélectionnez le nom du métier. À partir du moment où vous sélectionnez un métier, les questions sur les expertises, c'est-à-dire les connaissances et les savoir-faire que vous recherchez pour ce métier, seront posées. Si vous ne choisissez rien, seules les questions de savoir-être seront posées. Voyons maintenant la deuxième partie de l'écran. Le login du candidat et le mot de passe lui donnant accès au test sont générés aléatoirement. Vous pouvez modifier ces deux champs. Nous vous conseillons de garder le nom de votre entreprise en login et de mettre le nom du candidat en mot de passe. Attention cependant à ne pas créer d'homonyme pour bien faire passer le bon test au bon candidat. Si vous voulez envoyer l'invitation à passer le test par email, entrez l'adresse email du candidat et cochez sur « Envoyer un email ». Et demandez éventuellement un reçu. Avec l'option « Questionnaire anonyme », le candidat ne pourra pas inscrire son nom au début du test et ce sont les codes des champs candidat et mot de passe qui seront utilisés. Vous seul saurez alors qui est le candidat qui a passé sous le nom Sigmund 007. Avec l'option Liste, vous pouvez ouvrir simultanément jusqu'à 100 accès à des candidats et vous pouvez utiliser Excel pour créer cette liste. Voyons maintenant la troisième partie de l'écran. Dans le champ Votre email, inscrivez votre email si ce n'est pas déjà fait. Vous serez ainsi informé dès que le candidat commence et finit son test. Avec l'icône des outils, vous pouvez configurer votre messagerie. Sinon, le programme utilisera la messagerie Sigmund. En cliquant sur Résultats par email, vous recevrez les résultats du candidat directement dans vos emails. N'oubliez cependant pas de choisir les résultats que vous souhaitez recevoir. Cliquez sur Gestion des résultats. Choisissez les résultats que vous souhaitez recevoir. Nous vous conseillons de ne faire cela qu'après avoir vu les différents types de résultats et les avoir configurés dans le programme. Pour les utilisateurs freemium, cette fonctionnalité n'est pas disponible. Vous ne pouvez pas recevoir les résultats directement par email. J'ouvre maintenant un autre accès au test. Voyons les accès qui ont été créés en cliquant sur l'onglet Gestion. Nous retrouvons tous nos accès créés avec le login et le mot de passe. Pour passer son test, le candidat doit se rendre sur www.test.sigmundtest.com et entrer son login et son mot de passe. Dès que le candidat commence son test, nous verrons apparaître son nom et son prénom, ainsi que le nombre de questions auxquelles il aura répondu. Vous pouvez générer un lien permettant d'accéder directement au test en cliquant sur le login du candidat, puis en copiant le lien ainsi généré. Il vous suffit ensuite de copier-coller ce lien dans vos emails pour inviter le candidat à passer son test. Vous pouvez aussi utiliser la messagerie du programme pour inviter vos candidats à passer leur test. Cliquez sur Email.
Avec le bouton « Ouvrir », vous pouvez modifier l'email par défaut. Quand l'email par défaut vous convient, vous pouvez sélectionner un accès au test. Le message de l'email est automatiquement mis à jour avec le login et le mot de passe du candidat. Il ne vous reste plus qu'à saisir l'email du candidat pour lui envoyer son invitation. Nous avons terminé cette présentation sur la création des accès au test. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les résultats d'un test et comment interpréter les résultats pour un poste à pourvoir.